Du coup, ça tourne, dis-moi ce qu'on fait là, Alice. En premier lieu, j'aurais voulu savoir pour un éventuel lien d'âme, flamme jumelle, avec un ami à moi que je connais depuis presque 15 ans. Et étant donné que je suis en couple, j'ai toujours un peu rejeté, essayé de mettre ça de côté et de tenir un peu enfin, l'attirance qu'on a un peu l'un vers l'autre, repousser un peu ça. Mais voilà, cet été, il y a eu quand même un peu un rapprochement et c'est de là que j'en suis venue à me renseigner sur les flammes jumelles et, et à remettre un peu tout en question. Et voilà, du coup, je suis un peu perdue avec ça. Donc alors, attends, tu dis que c'est ton meilleur ami, c'est ça? Ouais, Depuis 15 ans, du coup cette année-là, ou l'année dernière, vous avez eu un rapprochement. ouais, l'été passé. Vas-y, je t'entends plus là. L'été passé, oui. Ouais. Suite à quoi tu lui as avoué tes sentiments et lui, il a dit non merci, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il m'a dit que j'étais la personne la plus importante pour lui dans sa vie, mais que voilà, que j'étais en couple, que ça n'allait pas, que c'était pas faisable. Et voilà, et depuis, c'est plus tendu et on a beaucoup moins de contact. On s'écrit de temps en temps, mais voilà, c'est assez froid. Mais tu es toujours en couple? Ouais. Pour quelle raison? Parce que bah, principalement, j'ai une fille et voilà. Voilà. Ok. Mon conjoint n'est pas au courant, mais on sait tous les deux que c'est tendu depuis quelques années aussi. Voilà. On a un peu... et à chaque fois que j'essaie de lui parler de partir aussi, il me retient à tout prix. Et du coup, c'est compliqué pour moi aussi de savoir quoi faire, en fait. Tu dis que tu te sens coupable de briser le foyer, c'est ça? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à croire que ça pouvait être un lien de flamme jumelle, ce que tu vis avec ton meilleur ami? Bah surtout, sa manière de réagir quand je lui ai avoué mes sentiments, que c'était très bizarre le fait qu'il me dise que j'étais personne la plus importante et puis qu'en même temps, il me rejette comme ça. Et c'est venu à moi d'un coup, je vais pas, enfin, le contenu sur les réseaux est venu comme ça aussi. Et en fait, on s'est rapproché aussi suite à une collègue que je lui avais présentée. Et tous les trois, on est sortis pas mal de fois ensemble jusqu'à ce que, en fait, le rapprochement il ait lieu quand on était à trois. Et là, j'ai dit pour moi, c'est pas possible. Je pourrais pas aller plus loin à trois ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est là que c'est un peu parti en pagaille. Tu veux dire à trois, tu veux dire dans un contexte de plan à trois ou c'était en Ouais. soirée plan à trois? Ok, Après une soirée, et voilà. ok. Euh, Et du coup, j'étais fort amie aussi avec la fille et je n'ai plus du tout de contact avec elle depuis là. C'est un peu... ok. Tu mentionnes aussi des problèmes de digestion, inflammation de l'estomac. Ouais, ça c'est quelque chose aussi qui m'est très dur au quotidien. En fait, bah, j'ai fait plusieurs fausses couches après la naissance de ma fille, des grossesses extra-utérines. On m'a enlevé une trompe, ça a été assez compliqué. Et depuis lors, c'est sans arrêt des intolérances alimentaires, des gastrites à répétition. Et je ne
J'ai beau essayer plusieurs choses différentes et ça va un peu mieux, puis ça rechute et c'est tout le temps comme ça. Au niveau médical, il y a une cause qui a été déterminée ou pas du tout? Non. Bon, on m'a dit que j'avais des intolérances alimentaires, mais j'ai beau éliminer ces aliments-là, ça ne va pas beaucoup mieux. Ok. Et je vois souvent qu'il faut traiter la cause émotionnelle, ça revient beaucoup, mais concrètement, je sais pas trop quoi faire à ce sujet-là. Tu dis que tu parles du lien avec ta fille Mhm. qui pose problème. Pourquoi ça pose problème? Euh, c'est pas, enfin, ça pose parfois problème dans le sens où elle a du mal à se détacher de moi et du coup, pour la confier à quelqu'un d'autre de temps en temps, c'est pas évident. Et il y a une séparation ou il y a un soir où je sais pas être là quand elle va se coucher, ça va être compliqué pour elle. C'est difficile à vivre la séparation pour elle, quoi. Et pour ce qui est des fausses couches et tout ça que j'ai vécu, je vais toujours bien tout expliquer. Donc, Ok. j'ai fait attention auprès de... Quel âge elle a? Elle a 8 ans. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires là que tu voudrais me partager avant qu'on commence ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, c'était bon pour moi. Ok. Alors, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. Ok. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle, donc j'ai bien vérifié que c'était elle. Mhm. Nous sommes dans une cour d'école. Je la vois qui joue à la marelle. Elle est très absorbée par ce jeu. Tu sais, c'est le jeu où on saute sur une jambe, où on jette. Et elle, tout ce qui l'importe, c'est d'atteindre le ciel. Elle veut atteindre le ciel et elle joue toute seule. Il y a, il y a personne avec elle. Et tout ce qu'elle me dit, c'est qu'elle joue et qu'elle est bien comme ça parce qu'elle n'a pas envie de grandir. Que c'est bien de jouer et de rester, de garder son âme d'enfant parce que le monde des adultes lui fait peur. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais vu les jambes d'une femme, mais je voyais simplement ses jambes parce que elles se sont complètement disproportionnées par rapport à l'adulte. Et c'est comme si elle faisait quelques centimètres par rapport à l'adulte, cette femme adulte qui est à ses côtés. À ses côtés. Elle est juste, ouais, elle est à côté d'elle en fait. Alors, je pense qu'elle est là aussi parce qu'elle veut représenter le fait que elles se sont petites et que l'adulte lui fait peur. Et en même temps, elle me dit qu'elle ne veut pas grandir parce qu'elle est bien en tant qu'enfant qui joue. C'est bien de jouer. Ok. Est-ce que c'est une création ou est-ce qu'il y a une conscience à l'intérieur? Non, non, c'est une création. Demande-lui comment elle s'appelle. Elle me dit qu'elle s'appelle Hélène. Demande-lui qui est Hélène. Ben, elle dit c'est moi. Je suis une petite fille et je suis une petite fille. Elle doit avoir à peu près 10 ans. Tu me laisses parler avec elle. Oui. Je parle directement avec Hélène. Hélène, Oui, est-ce que c'est toi qui m'as fait venir? oui, peut-être. Peut-être. Oui, je dis peut-être parce qu'il y a des fois, j'oublie des choses.
Ça t'arrive souvent d'oublier des choses? Oui, oui, ça m'arrive souvent. Comment Parce tu t'en que aperçois quand tu oublies des choses, puisque tu les as oubliées? ben, je m'en aperçois parce qu'il y a des fois, c'est comme si je passais d'un espace-temps à un autre. Des fois, je suis enfant et des fois, je suis adulte. Et c'est quand je passe dans le monde d'adulte où je me rends compte que ben, j'ai dû oublier des choses parce que j'entends des choses et je me souviens pas en fait. Où est-ce que tu vis? Ben là, quand je suis enfant, je vis à la maison avec papa, maman, je vais à l'école. Je travaille bien à l'école et j'aime bien l'école parce que j'aime pas trop être chez moi. Je préfère être à l'école. Et puis quand je suis adulte dans ce monde-là, alors là, c'est la foule. Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de monde. Je me sens oppressée, et j'habite seule. Je suis toute seule parce que le monde me fait peur. Qui est Alice? Tu sais pas? Je sais pas. Non. Quel âge tu as? Alors, quand je suis enfant, j'ai 9 ans. Et quand je passe à l'âge adulte, j'ai 25 ans. Tu gardes le même prénom? Oui, Toujours Hélène? oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Hélène, quand elle a 25 ans? Hélène, quand elle a 25 ans, elle travaille. Elle travaille, elle est journaliste parce qu'elle aime bien écrire et elle aime bien aussi un peu comme mener des enquêtes. Mais elle n'aime pas les gens. Les gens lui font peur. Quand elle marche dans la rue, elle a toujours peur du contact des autres. Alors elle se dépêche de rentrer chez elle. Et très souvent, elle reste seule parce qu'elle est beaucoup mieux toute seule. Pourquoi tu dis elle? Parce que là, je te parle de mon point de vue de petite fille. Si tu me parlais du point de vue de l'adulte de 25 ans, tu dirais je? Oui, Ok. Est-ce que c'est toi qui m'as fait venir? oui. Dis-moi pourquoi. Parce que ben déjà, je ne comprends pas parfois pourquoi j'oublie, pourquoi je bascule d'un monde à l'autre et pourquoi je peux avoir comme des crises de panique. Qu'est-ce que tu oublies exactement? Je peux oublier des, comme des passages de, de choses qu'on m'a dites. Je peux aussi oublier, parfois il m'est arrivé d'oublier mon prénom. Je peux aussi oublier ben, où je travaille, parce que quand je bascule dans ce monde, il y a des fois où je suis comme complètement désorientée, je sais plus, j'ai besoin d'un temps pour, euh, pour me réadapter et me dire, ah oui, je suis là, donc je sais où je dois aller. Mais des fois, c'est pas facile. Donc bon, je t'avoue que ça commence à devenir un petit peu fatigant tout ça. Qu'est-ce qui se passe du coup quand tu quittes la petite fille pour aller dans l'adulte? Qu'est-ce qui se passe pour la petite fille? Je sais pas, moi, quand je la laisse tout le temps là sur le même endroit. Je reviens tout le temps au même endroit, là, dans cette cour d'école et en jouant à la marelle. Tu aimes jouer à la marelle? Oui, j'aime bien Pourquoi? jouer à la marelle. Et toute seule, Pourquoi toute seule? parce que les autres, ils m'embêtent tout le temps. Ils me bousculent. Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux jouer toute seule. Et ce qui me plaît le plus,
c'est d'arriver à atteindre le ciel. Quand j'atteins le ciel, c'est un peu comme si j'atteignais mes rêves. Hmm. Et j'aime bien. Pourquoi tu reviens Que je reviens où? à l'endroit de la petite fille? Parce que c'est un lieu que j'aime bien. Je te dis, je préfère être à l'école que d'être à la maison. Mes parents, ils m'agacent. Ils comprennent rien. Ce que je veux savoir, c'est quand tu bascules dans la partie adulte, pourquoi est-ce que tu retournes à la petite fille? Pourquoi tu ne restes pas dans le monde de tes 25 ans? Oh, non, c'est trop pénible. Trop bête. C'est trop dur. Pourquoi tu y retournes alors? Pas parce que j'ai pas le choix. Comment ça? C'est comme si d'un coup, paf, je basculais de l'autre côté sans avoir rien demandé. Ah, c'est pas toi qui décides du coup. Ça se fait tout Non, seul. ouais, Comment ça se fait que ça se fasse tout seul? bah, je sais pas. Ça, je sais pas. Tu t'es jamais posé la question? Non. Alors je te la pose. Observe un moment où tu bascules. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Au moment où je bascule, c'est comme si en fait, il y avait quelque chose qui m'attirait. C'est quelque chose comme s'il y avait une autre création derrière celle-ci. Et comme si en fait j'étais poussée dedans. Et c'est comme si j'entendais rire, tu vois, c'est comme si on essayait je sais pas, comme si on essayait de me faire quelque chose de pas très sympathique. Et j'avoue, oui, c'est pas très sympathique du tout. C'est quoi? Ben là, je vois, j'y vais jamais vu ça avant. En plus, c'est très sombre, c'est très noir. C'est quelque chose qui ressemble à un lézard sur pattes, tout vert, et avec des griffes. Et ils sont deux. Ils sont deux. Oui, c'est comme s'il y en avait un de chaque côté pour s'assurer que je bascule bien de l'autre côté. C'est la première fois que tu les vois. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font Oh, là? ben, je sais pas. Là, je ne comprends pas. Tu vois, moi, au début, je pensais que c'était simplement un jeu, juste un jeu, et que c'était moi, enfin, que ça faisait partie du jeu. Mais je m'étais pas du tout rendu compte qu'il y avait ces deux lézards-là. Demande-leur ce qu'ils font là. Ils disent que ce sont les gardiens du temps. Qu'est-ce que c'est ça, les gardiens du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils disent que en fait, c'est eux qui contrôlent ils contrôlent le temps et ils disent qu'ils ont les clés pour me faire accéder à un autre espace-temps. Pourquoi? Et ils me disent que c'est un jeu. Pourquoi? Eux, ils me disent que c'est pour voir comment je réagis, pour voir comment je me comporte. C'est comme s'ils faisaient une étude sur mes comportements, en fait, sur ma capacité d'adaptation Ok. Qu'est-ce et qu'ils sur ont tout un tas récolté d'autres choses. jusqu'à présent comme information sur toi?
C'est comme s'il y avait eu, ils m'ont fait des prélèvements. Je vois des prélèvements. Et ça ressemble à comme quelque chose d'un peu visqueux. C'est comme s'il y avait une couleur bleue très, très vive. Et c'est comme s'ils avaient prélevé aussi mon ADN, des brins d'ADN, pas n'importe lesquels. Mhm. Et c'est comme si sur la tête aussi, ils m'avaient mis quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont mis sur la tête? Sur la tête, je perçois comme des espèces de fils, de fils qui sont reliés à quelque chose là, à ce niveau-là, qui ressemble à... C'est assez brillant et ça fait comme une espèce de carte qui récolte des informations et qui est reliée à autre chose, comme une espèce d'ordinateur, je vais dire. Et c'est comme si cet ordinateur pouvait lire les choses à l'intérieur de moi. Mais tout ça, j'avais pas vu. Demande-leur, qu'est-ce qu'ils récupèrent? Qu'il récupère, c'est mes émotions, mais aussi Lesquels? les émotions, ce qui les intéresse, c'est quand j'ai peur. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont contents quand moi j'ai peur. Quand je croise les gens, c'est comme si les gens qu'ils me faisaient croiser, je, ils, comment je pourrais dire, ils faussaient leur visage pour que j'ai peur. Et eux, ils récupèrent de la peur. Et ils me font aussi comme palpiter mon cœur pour créer de l'angoisse et de l'anxiété. Et à l'intérieur de mon corps, c'est comme si mon corps était tout le temps en surchauffe, je vais dire. Comme si parfois je n'arrivais pas à le contrôler et que ils, euh, ils envoyaient comme une espèce de fréquence très désagréable, comme pour tester jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux résister. À quoi ça leur sert? Ouais, ça leur sert de par les émotions, eux, ça leur permet de, bah, ça les fait rire, je vais dire ça comme ça. Mais aussi, c'est comme s'ils sortaient comme une espèce d'étude de, des données. Et c'est comme si ces données, en fait, ils les exploitaient pour que, à chaque fois, hum, renouveler l'expérience différemment. C'est comme si, lorsque mon corps s'adaptait à quelque chose, ça leur permettait de recréer quelque chose à un autre lieu dans mon corps pour me garder comme ça, dans, dans cet état, je vais dire, de cette façon. Mhm. Demande-leur depuis quand ils sont là. Ils me disent que ça fait 30 ans. 30 ans? Oui, Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. oui, Ok, donc elle a vu. oui, elle a vu. C'est quoi l'émotion principale en elle? C'est vraiment c'est une forme d'anxiété, mais pas réellement comme, je veux dire, comme on pourrait la connaître. C'est une anxiété qui n'est pas constante et c'est comme si dans cette anxiété, il y avait quelque chose de, de plus vicieux. Tu vois, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots pour le définir, mais
C'est une anxiété, je vais dire, vicieuse, dans le sens où c'est comme si elle se cachait à l'intérieur du corps et qu'elle pouvait émettre comme une fréquence qui pouvait venir impacter certaines zones du corps. C'est pas une anxiété localisée. Ça ressemble à de l'anxiété, mais c'est plus subtil, c'est plus fin. Est-ce qu'il y a un endroit particulier? Alors la zone principale, c'est au niveau du thorax. Et après, c'est comme si elle pouvait s'infiltrer dans les nerfs et aussi sur certains organes, et notamment le foie, la vésicule biliaire, et aussi au niveau de l'estomac, une partie de l'estomac. Depuis combien de temps ils sont là? C'est pas 30 ans, c'est 30 vies. Pourquoi elle n'a pas connaissance de l'incarnation d'Alice? Parce que c'est comme si elle était maintenue en fait dans le système qu'ils ont créé. Et du fait qu'il se rejoue tout le temps, c'est comme si elle n'avait pas accès à autre chose. C'est comme si elle était bloquée en fait. Elle est bloquée dans ces deux Sur 30 vies, représentations. sur 30 vies, elle n'a fait que ça, ce va-et-vient là, Oui, dans le même système. oui. Déplace-toi au moment où elle les laisse rentrer. Le premier moment, là. Où est-ce qu'on est? Alors là, je suis à la maternité. Je la vois dans le berceau. Mhm. Et c'est comme si il y avait eu un problème au niveau sur le plan médical. Parce que je la vois, donc c'est une petite fille qui a simplement quelques jours. C'est comme si sa venue au monde avait été compliquée et qu'elle était comme branchée déjà de partout avec masque à oxygène parce qu'elle a du mal à respirer. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est au moment où il y a eu cet accouchement, c'est comme si il y avait déjà eu comme un espèce de va-et-vient où elle s'était sentie complètement bloquée, en fait. Et quand elle est née, euh, c'est comme s'ils étaient, au moment où elle est née, c'est comme s'ils étaient déjà présents, en fait. C'est comme si elle avait déjà été presque, je vais dire, attrapée à ce moment-là. Et presque, j'allais dire, tu vois, je ressens même qu'il y avait quelque chose avant la naissance dans le ventre de la maman. Et à ce moment-là, si tu veux, quand tu vois déjà, quand je vois tout cet appareillage médical, c'est comme si eux, de leur côté, euh, quelque part profitaient de cet incident pour commencer à installer des choses euh, euh, à l'intérieur d'elle, en Comment ils s'y fait. prennent pour obtenir un accord? C'est euh, c'est comme, c'est comme si cet accord, il avait été donné au moment où elle est dans cet entre-deux, euh, où elle est dans le ventre et elle va sortir. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu, comme si elle avait entendu, je vais dire plutôt, parce que j'ai cette notion d'un son qui a été émis comme une fréquence qu'elle a reconnue en fait. C'est comme si
on l'avait quelque part un peu piégée et qu'elle avait reconnu ce son comme étant quelque chose de protecteur. Et à ce moment-là, c'est comme si le fait qu'elle reconnaisse ce son, comme si elle avait reconnu, tu vois, je vais dire, un son qui lui était familier, ça, elle avait donné son accord pour qu'on lui vienne en aide. Il y a cette notion d'aide et de maintien, de la maintenir en vie. Mais j'ai pas forcément d'image, ça correspond plus à une fréquence émise. Pourquoi, quand on la trouve, elle s'appelle Hélène? Parce que il y a comme le, c'est comme si en fait, au moment où elle a été, je vais dire, capturée, parce que j'ai vraiment cette notion-là, il y avait simplement, en fait, Hélène, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un prénom qui est récurrent. Déjà, c'est le premier prénom qu'elle a eu. Et c'est comme s'il y avait un... Quand tu la vois bébé, est-ce Oui, que c'est Hélène ou est-ce que c'est une autre incarnation? non, non, c'est Hélène. Ok. Et en fait, après, c'est comme si du coup, il y avait comme un espèce, je vais dire, comme un, j'appelle ça un bug, parce que, bah oui, effectivement, Hélène revient tout le temps. Elle est tout le temps présente. Ok. Pour quelle raison il crée ce dispositif-là d'aller-retour? Eux, si tu veux, ça leur permet de... C'est comme un système de sécurité qui leur permet de garder déjà toujours les mêmes informations et de pouvoir travailler euh, en, en créant d'autres systèmes, en fait. Euh, et en créant ces systèmes sur elles, c'est comme si ils pouvaient être réexploités sur d'autres. C'est c'est simplement une utilisation des données qu'ils peuvent récupérer sur elles. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle a accès à ces informations? oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Là, je suis avec elle quand elle est petite fille. Et bah, cette petite fille, c'est comme si elle était complètement abasourdie et d'un seul coup, c'est comme si elle paniquait parce que elle a compris, mais c'est quelque chose qui, ben, maintenant, ça lui fait peur et elle aimerait savoir comment elle peut faire pour sortir de là parce que c'est trop effrayant. Est-ce qu'elle sait comment elle est rentrée? Ben, là, elle a suivi tout ce qu'on a vu Mhm. et elle dit que elle, tout ce qu'elle veut, c'est que ça n'existe plus. Repose la question. Est-ce qu'elle sait comment elle est rentrée? Elle ne comprend pas la question. Est-ce qu'elle sait comment elle s'est retrouvée dans cet endroit, dans cette création? Elle dit non. Dis-lui alors de demander à ces deux êtres-là de lui répondre et dis-lui d'exiger qu'ils répondent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui répondent, mais elle, c'est comme si, du coup, tu vois, elle était très, elle est très énervée, elle tape du pied et c'est comme si elle, elle refusait d'entendre, en fait. Elle se bouche les oreilles et elle dit, je veux pas entendre, je veux pas comprendre, moi, je veux juste sortir d'ici. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Peur de quoi? Elle a peur de tout ça. Ça lui fait peur. Elle, elle pensait simplement jouer à la marelle et là, tout ce qu'elle voit, ben, c'est tout autre chose. Et elle aime pas ça du tout. Demande-lui de chercher Alice.
Est-ce qu'elle la trouve? Elle dit elle la trouve pas, mais elle la ressent. Elle la sent. Mais elle est loin, très loin. Ça fait comme un écho, si tu veux. Mais vraiment, c'est comme si elle était, c'est comme s'il y avait comme un espèce de trou noir, en fait, qui la séparait. Ok. Dis-lui que tant qu'elle refuse de voir ou d'entendre la vérité, je ne peux pas l'aider. Quand elle est d'accord. Alors qu'elle leur repose la question. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils lui disent que s'ils sont là, c'est parce que elle l'a bien voulu. Mhm. Comment ils s'y sont pris pour qu'elle veuille bien? Ils disent que, ils se sont comme transformés en quelque chose d'autre. Et c'est comme si ils avaient voulu l'illusionner de façon à ce qu'elle puisse se laisser faire. Là, c'est comme s'ils étaient en train de lui montrer toutes les illusions, en fait, dans lesquelles elle s'est très souvent perdue. Et c'est comme si, tu vois, je vois vraiment comme des espèces oui, de paillettes, de choses qui brillent, mais qui en fait ne sont pas brillantes du tout. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle dit, moi, je ne suis qu'une petite fille. Et bien sûr que j'aime rêver. Bien sûr que tout ça, c'est beau. Mais jamais elle n'avait pensé que ça pouvait être autre chose. Parce qu'elle, elle aime rêver. Elle aime aussi les fées, tout ce qui est féerique. Donc bien évidemment que c'était beau. Et que même les sons qu'il pouvait émettre, c'était joli. Parce que ça lui procurait un sentiment de se sentir chez elle. Elle dit qu'ils sont pas gentils, que c'est vraiment des méchants et que ça lui fait beaucoup de peine. Pourquoi de la peine? Parce qu'elle ne pensait pas que ça pouvait être aussi, que tout ça pouvait être aussi noir et aussi plein de méchanceté. Parce que pour elle, ça n'existe pas. Ok. Est-ce que durant ces incarnations, elle mangeait de la viande, elle mangeait des légumes? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle s'en souvient pas. Elle ne se souvient pas. Non, Demande-lui comment les humains s'alimentent. Elle sait ou pas? non. Pourquoi elle ne sait Elle pas? cherche, mais elle sait pas. C'est comme s'il y avait aucune information qui arrivait jusqu'à elle, hormis tout ce qui se trouve dans cet espace. Pourtant, elle m'a parlé de la maison, elle m'a parlé des parents, elle m'a parlé de certaines choses. Oui. Et pour le reste, c'est comme si elle, Ok. Dis-lui de chercher à l'intérieur d'elle ce qui empêche l'information de circuler. elle dit que c'est elle. Elle dit, je sais que c'est moi. Ok. Demande-lui pourquoi. Il y a toujours cette peur. Déjà, il y a la peur de dire des bêtises
et la peur de mal faire Ok, cette peur, elle est où? à l'intérieur de son ventre. Bien. Dis-lui de toucher cette peur et de nous emmener à l'origine de cette peur. Elle veut bien? Oui. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Ben, là, je la vois, je dirais qu'elle doit avoir à peu près 12-13 ans. Et c'est comme si on lui avait confié comme des responsabilités, dans le sens où on lui parle comme si c'était une adulte et on attend d'elle un comportement d'adulte. Et, et c'est comme si on lui disait, ben, tu n'as pas le droit de te tromper parce qu'on compte sur toi. Donc, elle doit, je la vois qui fait des papiers, qui, c'est comme si on lui donnait le rôle de la maman, parce que à côté d'elle, je vois une maman qui est incapable de s'occuper ni d'elle ni des autres. Je vois une maman qui est noyée dans le chagrin et qui est noyée aussi dans l'alcool. Et elle, donc elle prend en charge tout le monde et c'est comme si du coup elle n'avait absolument pas le droit à l'erreur. Et quand son père rentre du travail, bah, il faut vraiment que tout soit prêt, que la maison soit très bien rangée. Et on voit cette maman qui est là, mais le papa fait comme si elle n'était pas là. Et du coup, elle prend un peu la place de cette mère, tant auprès de la fratrie qu'auprès du papa, qui lui met une certaine pression pour être à la fois enfant modèle, mais aussi petite épouse modèle. Reviens dans le présent. Oui, Propose-lui de retirer et de se débarrasser de cette peur. elle le fait. Est-ce qu'elle a encore ce truc sur la tête? Oui, Dis-lui de l'enlever. c'est fait. Comment elle se sent? Elle se sent plus, comme elle dit, je me sens comme plus libre, comme si, euh, comme si en fait sa tête était beaucoup moins lourde et que il y avait, comment je pourrais dire, comme si c'était moins, euh, toi, comme si elle se sentait moins oppressée euh, par le fait que le lieu où elle était, elle pouvait se sentir petite et complètement oppressée. Et, et là, le fait d'avoir enlevé tout ça, c'est comme s'il y avait des choses qui pouvaient arriver jusqu'à elle, choses qui n'étaient pas possibles tout à l'heure, où vraiment on sentait que tout était presque contrôlé en fait. Là, j'allais dire que c'est beaucoup plus... Est-ce que l'information circule? oui, oui, oui. Ok. Est-ce qu'elle est toujours dans ce truc de ils sont méchants? Non, Non. non. Est-ce qu'elle sait qui est Alice? Oui, elle sait qui est Alice. Est-ce qu'elle est dans son corps? Pas tout à fait. Est-ce qu'elle a toujours l'apparence d'une enfant? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Ah ben, elle dit qu'elle veut... Ça, elle en veut plus du tout. Et puis, ben, elle veut, euh, elle veut que tout redevienne à la normale. Que tout soit... Elle me dit, j'ai besoin que tout soit aligné et j'ai besoin de comprendre ce que je n'ai pas pu comprendre jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu comprendre? Bah, le fait que toutes les informations étaient bloquées, c'est comme si elle a eu cette impression d'être figée trop longtemps, en fait, dans un moment où il n'y avait rien d'autre qui circulait que ce qu'on voulait bien lui faire, faire circuler. Et là, c'est comme si tout autour d'elle, en fait, tu vois, il y avait des choses qui avaient repris comme une espèce de forme, je vais dire une forme de vie, parce que l'information tournoie autour d'elle. On sent l'énergie aussi qui circule. Et c'est comme si elle avait presque hâte de découvrir certaines choses, de se remémorer des choses qu'elle avait complètement perdues, en fait, qui étaient perdues. Et ça lui fait plaisir. Ok. Est-ce qu'elle sait comment se débarrasser de tout ce qu'elle ne veut plus? Oui, Qu'elle le fasse alors. c'est fait. C'est fait. Comment elle est? Elle a l'apparence d'Alice aujourd'hui. Elle est souriante. Elle est vraiment dans une autre dynamique, je dirais, dans le sens où c'est comme si elle ressentait toutes les parties de son corps. Et c'est comme si elle me dit, c'est comme si je ressentais mon cœur qui s'était mis à battre. C'est comme si avant, en fait, elle avait perdu toute notion de qui elle était, de notion aussi de corps, de tout. Et là, c'est comme si elle retrouvait ben, toutes ces sensations et même des vibrations, j'allais dire, positives. Le fait qu'elle sourit, c'est comme si à l'intérieur d'elle, elle ressentait de la joie et surtout ce plaisir ben, de redécouvrir toutes ces sensations, en fait, qui n'étaient plus là. Ok. Dis-lui d'appeler le meilleur ami. Oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien lui. oui, Qu'est-ce que tu as entre les deux? je n'ai aucun lien. Ok. Euh, Ce que je perçois, c'est que Alice a été comme je veux dire, comme un support, dans le sens où c'est comme si lui s'était nourri euh, de, de son énergie, euh, comme si, comme s'il avait maintenu certaines fréquences pour, capter sa présence, en fait. C'est comme si sa présence était bénéfique pour lui. Euh, et elle, c'est comme si elle avait pris beaucoup de plaisir à être à ses côtés. Mais chez elle, c'est comme si dans ses yeux, je voyais qu'elle était heureuse en sa présence. Et de son côté à lui, c'est comme si il y avait une forme d'utilité à ce qu'elle soit là, euh, dans le sens où, comme si elle était, oui, je veux dire, j'ai cette notion de support, voilà, d'avoir quelqu'un sur qui compter, sur qui on pouvait se confier aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une raison énergétique ou ésotérique au fait qu'elle ait pu penser qu'il s'agissait d'un lien de flamme jumelle?
ou pas? Euh, alors sur le plan ésotérique, non, mais sur le plan de l'énergie, oui. Parce que c'est comme si, tu vois, il y avait cette notion un peu d'extase, comme si je la voyais en extase devant lui. Et comme si autour d'elle, il y avait eu comme un espèce je vais dire, de flux qui passe sur elle et qui transforme, en fait, vient transformer son regard sur lui, comme si, de par cette énergie, elle essayait d'échapper à quelque chose qui lui fait mal à l'intérieur. Et cette énergie, en fait, va la détourner d'une forme de réalité, comme si, tu sais, dans ce qu'on voit souvent, comme si c'était vraiment une effluve avec une très bonne odeur, quelque chose qui amène à un désir, à une illusion, en fait. Ok. Dans l'énergie, est-ce qu'il y a une accroche avec cette personne ou pas? Oui, il y en a une au-dessus du nombril. Ok. Demande-lui à la partie subliminale si elle veut s'en débarrasser ou pas. Oui, Qu'elle le fasse. c'est fait. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique aux problèmes digestifs? Alors, je vais dire oui parce que c'est comme si en fait, avant, là où elle était maintenue, c'est comme s'il y avait des blocages à ce niveau-là. C'est comme si on avait euh, court-circuité le bon fonctionnement en fait de ces organes. Et là maintenant, le fait qu'il n'y ait plus rien, c'est comme si il y avait une régulation. Il y a tout un tas de choses. Ça me parle de régulation hormonale, de régulation au niveau biliaire aussi. Et c'est comme si le flux sanguin était lui aussi rééquilibré. Et au niveau du ventre, c'est comme s'il y avait j'allais dire comme une libération de quelque chose qui pouvait serrer à l'intérieur d'elle et provoquer j'ai cette notion comme des crampes comme des crampes, tu vois, comme des choses qui pouvaient faire mal et contracter de façon intense. Et là, c'est comme si du coup, c'était beaucoup plus fluide, comme si sur le plan intestinal, il y avait plus de circulation, de mouvement, chose qu'il n'y avait pas avant. Euh, et aussi sur le plan de l'énergie, c'est comme si ça avait créé un, comment je pourrais dire, j'ai cette notion de frustration, de crispation et comme un espèce de stress qui venait amplifier ce système et qui venait comme créer des douleurs à différents endroits du cœur, pas du cœur, du corps. Et c'est comme s'il y avait des douleurs, tu vois, je vois des douleurs à la tête, des douleurs un peu lancinantes sur tout le corps, les genoux, au niveau des articulations surtout. Et là, c'est pareil, c'est comme si, du coup, c'était en train l'énergie était en train de circuler différemment, dans le bon sens et avec les bonnes informations. Parce que les informations, elles avaient été tronquées. Ok. Est-ce que c'est complètement rétabli, ce Oui, truc-là? oui, Ok. Au niveau de l'appareil reproducteur, est-ce qu'il y a une oui. cause ésotérique à tous ces problèmes?
Ben, j'ai cette notion de régulation hormonale qui, du coup, est en train de reprendre place. Euh, alors, ésotérique, oui, parce que dans le lieu où elle se trouvait, en fait, il y avait toujours cette notion, le fait qu'elle soit une petite fille, c'est comme si, en fait, ben, à l'intérieur d'elle, il y avait quelque chose qui l'empêchait, qui la bloquait pour se reproduire, entre guillemets. Et c'est comme s'il y avait eu, comme s'ils avaient disposé au travers du dispositif qu'on a vu tout à l'heure, comme des espèces de petits, comme des, comme des clips, je vois des clips, qui permettaient aussi de bloquer volontairement certaines choses, parce que c'est comme si ça pouvait, comment je pourrais dire, c'était toujours par rapport à cette expérience en fait de récupération de données. Et là, dans ce que je perçois, donc il n'y a plus les petits clips et le fait qu'il y ait une régulation au niveau hormonal, ça va permettre tu vois, j'ai au niveau des ovaires, c'est comme si il y allait y avoir plus de alors, je ne sais pas, j'ai le mot fluidification, fluidité, je ne sais pas, mais plus de sécrétion et c'est comme si le rythme des ovaires allait être euh, bah, normal, entre guillemets, qu'il allait retrouver son rythme normal. Ok. Observe-la avec sa fille dans un moment où la fille ne veut pas lâcher sa mère pour aller quelque part, là où la mère n'est pas. Mm. Pour quelle raison elle est à ce point attachée comme ça? Cette petite, c'est comme si elle avait peur de ne pas revoir sa maman. Euh, c'est comme si elle avait besoin de sentir sa présence parce elle a peur. Et moi, quand je la vois, cette petite fille, c'est comme si elle se sentait plus petite, en fait. C'est comme si elle était vraiment une enfant de 2, 3 ans qui pensait avoir vraiment besoin de sa maman. Euh, c'est comme si le fait de ne pas voir sa maman, elle ne se sentait pas en sécurité. Ok. Elle, Est-ce que c'est un voilà. problème qui est sur elle ou qui provient d'Alice? Alors, c'est, ça fait résonance à l'intérieur d'elle, mais c'est comme si Alice projetait aussi, elle aussi, des peurs sur la perte de sa fille. C'est comme si elle avait eu très peur de la perdre à un moment et que du coup, il y a encore ça qui circule entre elles deux, cette peur-là. Ok. Est-ce qu'elle veut supprimer cette circulation? Oui, oui, Qu'elle le fasse. c'est fait. Observe le point. Oui, c'est bon. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à le retrouver parce qu'il était vraiment très, très éloigné. Et c'est comme s'il avait été modifié, tu vois. C'est comme si on lui avait mis un... Alors moi, je voyais un point rouge, mais je pense que c'était parce que on voulait pas, avec le système qui a été vu, c'est comme si pour qu'elle ne le voit plus, qu'on n'y ait plus accès, pour la couper, en fait, de tout un tas de choses. Donc là, c'est bon. Elle l'a vu et elle est reliée. C'est bon. Scanne ses couches une par une. Et dis-moi,
Alors, au niveau des couches, il y a une intensité qui est en train de se faire. Une intensité dans le sens où c'est comme si ces couches présentaient comme des espèces de fissures, tu vois, comme si elles avaient été, elles, n'avaient pas été suffisamment puissantes pour émettre les fréquences nécessaires au maintien du corps. Et donc, ça avait créé comme ouais, comme des fissures et une fragilité, je vais dire. Et donc là, c'est en train de se solidifier. Et j'ai vraiment cette notion d'émettre des fréquences très, très fortes pour apporter tout ce qu'il faut au corps physique, de façon à pouvoir J'ai comme une espèce de forme de régénération qui vibre là très intensément. Et sinon, pour le reste, tout est bon. Est-ce qu'elle a créé un décor en particulier? Alors, la première chose qu'elle avait fait tout à l'heure, il y avait un fauteuil parce qu'elle avait besoin, elle me disait là, j'ai besoin de souffler aussi. C'est comme si ça faisait beaucoup d'un coup. Et ce qu'elle a créé, c'est quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, d'assez poétique parce que je dis poétique parce que c'est comme s'il y avait j'entendais des poèmes au loin et je vois comme des espèces comme des affiches avec des paysages. Alors ça ressemble un peu à des paysages, je veux dire, du Japon avec, tu sais, c'est des cerisiers en fleurs, des choses. Mais non, le lieu est très cocooning et très, très chaleureux. Je ressens beaucoup de chaleur. C'est un lieu où elle se sent bien et où effectivement on s'y sent très bien. Ok. Elle est dans son corps? Oui, là, elle y est vraiment complètement. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait adresser un message à sa partie physique? Oui, elle voudrait lui dire qu'il faut que elle, il y a cette notion de prendre soin du corps physique, de relâcher aussi. Il y a des tensions à relâcher et que de toute façon, il faut aussi qu'elle se fasse confiance et que, elle réévalue certaines choses pour se sentir mieux et qu'elle est capable de réaliser ses rêves. Il ne faut pas qu'elle en doute, qu'il faut qu'elle y aille et qu'elle se fasse confiance. C'est tout. On peut la laisser? Oui, Ok. Alors tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviendras dans le présent parfaitement réveillé. À 1 tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2 tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3 quand tu es prête, tu reviens dans le présent et tu peux ouvrir les yeux. 3. ah, oui, je suis là. Comment tu te sens? Ça va, merci. Alice, tu peux rallumer ton micro.
Attends, je te fais une demande, peut-être ça marchera mieux. Ah, voilà. Ouais, Alors, c'est bon. Ok. Comment tu te sens, Alice? ça va bien. Ouais, ça m'a bien parlé. C'est intéressant. Ok. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Oui, on peut partager en footé. Ok. Stéphanie, merci. Bonne Oui. soirée. Et Bonne soirée. tu restes Au revoir, avec moi, Alice. Alice.